Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon des pros de la souris. Donc nous sommes arrivés à la leçon numéro 3. Dans cette leçon, nous allons faire comme d'habitude un bref rappel de ce que nous avons vu précédemment et nous allons attaquer une nouvelle notion, un nouveau cours pour apprendre de nouvelles choses. Alors, donc précédemment, nous avons vu que l'ordinateur se composait de matériel hardware et de programmes software. On en a parlé, on ne va pas remettre encore une nouvelle couche. C'est juste pour que vous gardez à l'esprit un schéma global. On a vu aussi que le nerf de la guerre, c'était le système d'exploitation. Dans notre cas, nous allons voir Windows, nous allons étudier un petit peu Windows. Et donc l'utilisateur, au lieu d'aller lui-même directement manipuler les composants ou dialoguer avec les composants, que l'utilisateur passait par le système d'exploitation pour faire tous les traitements. Et le système d'exploitation après, quand le traitement s'en fait, retraduit tout ça pour que ce soit à la portée de l'utilisateur et à sa compréhension. Et là, on voit bien que l'utilisation de l'informatique, c'est utiliser le système d'exploitation, qui est l'interface qui se superpose ou qui s'interpose entre nous et la machine. Voilà, c'est comme pour conduire une voiture, l'interface entre l'homme et la voiture, c'est le volant, le levier de vitesse, les boutons, les freins, l'accélérateur, les pédales, tout ce qui s'ensuit, c'est une interface pour qu'on puisse agir sur l'environnement, notre environnement, ou sur une machine. En l'occurrence, là, on a la voiture, et là, on a l'ordinateur, donc le système d'exploitation fait un petit peu la même chose. Donc nous allons aussi attaquer ce cours. Maintenant, on utilise le système d'exploitation, mais pour faire quoi? On l'utilise pour manipuler des données. C'est-à-dire, on a des données, voilà, on a vu que l'informatique signifiait c'est le traitement automatique de l'information. Donc, on a des données, il faut qu'on les traite, il faut qu'on les modifie, qu'on les change. Alors, on a deux aspects, j'allais dire, de création et de modification dans l'ordinateur. On peut créer des données, on peut les ouvrir, trouver, les ouvrir, les exécuter, on peut les modifier, les supprimer, les annuler, on peut faire plein d'opérations. Et tout ça, ça fait partie de la manipulation des données. C'est ce qui fait la force de l'informatique. Alors, vous allez me dire, ces données, c'est quoi? Qu'est-ce que vous entendez dire par le mot données? Les données, en général, c'est des logiciels ou des programmes, c'est de la musique, du son, c'est des documents bureautiques, c'est des jeux, c'est des fichiers système, c'est des livres, c'est des vidéos, des films, c'est des images, des photos, etc., etc. Bon, il y en a plein. Ici, j'ai fait le regroupement de quelques familles de données pour qu'on puisse un peu comprendre ce concept. Donc, par exemple, on va prendre images, photos. Images photo, on peut créer des images, on peut ouvrir ces images, on peut exécuter par exemple un diaporama qui affiche des images, on peut les modifier, on peut les supprimer, on peut les annuler nos modifications, on a fait une modification, on veut revenir en arrière, on peut. Donc tous ces traitements, on peut les faire sur toutes les familles de données qu'on voit ici. Très bien. Donc ces données sont en général stockés, comme on l'avait dit, sur un support de stockage. Le support de stockage, en l'occurrence ici on a un disque dur, donc sont stockés dans ce disque dur. Au besoin, on les prend, on les charge dans la RAM, la mémoire vive, on les exécute, et après, pour les sauvegarder, on les réenregistre sur le disque dur, on les laisse tels quels, c'est nous qui décidons. Donc ces données, est-ce qu'elles sont posées comme ça, n'importe où, n'importe comment? Non. Vous vous en doutez bien qu'il y a une logique derrière tout ça qui gère tous ces données, on va dire leur positionnement, une logique de rangement, etc. etc. Et pour comprendre, nous allons faire un petit parallèle avec quelque chose qu'on connaît tous,
avec nos vêtements et une armoire. Bon, ici j'ai fait un exemple tout simple pour qu'on puisse comprendre un petit peu pourquoi il faut ranger, pourquoi, comment et qu'est-ce qui se cache derrière. Donc ici nous avons des vêtements, nous avons des pantalons, des chemises, des chaussettes, des cravates, qu'on souhaite ranger pour tous les jours. On prend ce qu'on veut pour mettre et puis voilà. Donc si on laisse les vêtements comme ça et on les pose n'importe comment dans l'armoire, le matin, quand on vient s'habiller, pour trouver un fichier, pardon, j'ai fait un lapsus, pour trouver un vêtement, on perd un temps fou à chercher à gauche, à droite, c'est pas là, parce qu'il n'y a aucune logique, il n'y a aucune méthode de rangement qui permet d'éviter tout ça et d'accélérer le mouvement. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, on commence par trier, c'est-à-dire on met les chemises ensemble, les pantalons ensemble, les chaussettes ensemble, les cravates ensemble. Voilà, une fois qu'on a trié nos vêtements, on peut les poser, allez, on va dire par exemple toutes les chemises, on va les poser dans cette étagère-là. Voilà. Tous les pantalons, on va les poser dans cette étagère-là. Toutes les chaussettes, on va les poser dans le tiroir de droite et toutes les cravates dans le tiroir de gauche, par exemple. Donc là, le matin, quand on vient, on veut une chemise, hop, on tire une chemise, on veut un pantalon, on tire un pantalon, on veut une chaussette, on prend une chaussette, on veut une cravate, on prend une cravate. Voilà. Donc, grosso modo, l'informatique, les données dans un ordinateur, dans un disque dur ou un autre support de stockage, il y a la même logique. On ne va pas tout mettre en vrac et après on est perdu. On va essayer de arranger les choses, mais dans un disque dur, vous en doutez bien, il n'y a pas d'étagère, il n'y a pas de tiroir. Il y a autre chose. On va voir ce qu'il y a. Donc dans un disque dur, vous voyez bien là le disque dur, c'est un disque en métal, et là vous voyez la tête de lecture et d'écriture qui parcourt tout le disque. Donc vous voyez aussi, vous ne voyez pas, pardon, que ce disque peut être coupé en deux. Par exemple, on peut le couper en deux, dire voilà, ce disque aura deux parties distinctes, ou trois, ou quatre, peu importe. Ou garder une seule, toute la surface, garder un seul volume, une seule partition, donc un seul disque. Donc comme on le voit là dans cet exemple, on a coupé notre disque dur en deux partitions. C'est-à-dire qu'on a choisi de faire deux portions bien distinctes. Voilà. Partition 1 qui est de cette couleur, la partition 2 qui a une couleur différente. Et ça, c'est une forme de séparation comme les étagères, c'est-à-dire que je pose mes données ici ou mes données là, c'est pas la même chose. C'est pas la même partition. Voilà. Ensuite, dans cette partition, comment je peux ranger mes données? Eh bien, en créant des boîtes. Et dans ces boîtes, admettons, ici, dans cette partition, je vais créer deux boîtes. Une boîte, je vais mettre toutes mes photos. Une autre boîte, je vais mettre, par exemple, tous mes courriers ou tous mes films, etc. Donc, pour partager ou répartir, on va dire, les données dans un support de stockage, que ce soit un disque dur ou autre, on utilise les partitions. Soit il n'est pas partitionné du tout, il y a une seule partition, voilà. Soit il est coupé, et là on distingue qu'il y a 2 ou 3 ou 4 tranches ou plus. Et on utilise aussi les boîtes pour ranger nos données. Ce qui va donner ça, admettons que, voilà, dans cette partition-là, on a une boîte qui contient toutes les photos, une boîte qui contient toutes les musiques, une boîte qui contient les vidéos, une boîte qui contient mes livres, une boîte qui contient mes sites internet, etc., etc., etc. Donc la partition ou le lecteur, on les désigne par une lettre. C'est-à-dire, on a un disque dur, on peut le désigner par la lettre B, C, D, etc.
Ou une partition, on a par exemple un disque dur qui est coupé en deux partitions. Et ben, la première partition, on va l'appeler par exemple C, et la deuxième partition, on va l'appeler par exemple D. Voilà. Donc, gardez en mémoire que les lecteurs, les supports de stockage ou les partitions, on les désigne avec des lettres. D'accord? Ensuite, les boîtes, eh ben, on ne va plus les appeler boîtes, on va les appeler répertoire ou dossier. Selon le système d'exploitation qu'on utilise, il y a des systèmes d'exploitation ou des versions de systèmes d'exploitation, on les appelle des répertoires, dans d'autres versions, on les appelle des dossiers. Mais c'est la même chose. Grosso modo, ça veut dire la même chose. Ces dossiers ou ces répertoires peuvent contenir d'autres sous-dossiers ou sous-répertoires, c'est-à-dire j'ai une plus grosse boîte, à l'intérieur je mets plusieurs petites boîtes, où je peux mettre des objets, comme je veux. Donc ces dossiers peuvent contenir un sous-dossier, et ce sous-dossier peut contenir aussi à son tour des sous-sous-dossiers, ou des données, etc. etc. Donc là, c'est pour qu'on puisse se familiariser, sous Windows, c'est souvent une chemise jaune qui symbolise le dossier ou le répertoire. Donc vous allez le voir souvent quand vous créez un dossier ou un répertoire, vous allez avoir cette petite chemisette jaune qui symbolise la boîte où on va mettre nos données, où on va mettre encore des répertoires ou autre chose. L'arborescence. On va voir quelque chose qui est très très intéressant. Donc il faudrait que vous concentriez un petit peu. C'est très 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 important par la suite pour que vous puissiez classer vos documents et les retrouver facilement. Donc ici, de ce côté de l'écran, nous avons tout ce qui est support de stockage, nos lecteurs, on les appelle aussi les lecteurs ou les supports de stockage. On a des supports de stockage qui sont amovibles, comme la disquette, le CD ou le DVD, la carte mémoire ou la clé USB. C'est-à-dire que c'est des supports qu'on peut enlever et remettre. C'est des supports amovibles. Voilà. Et on a les supports fixes, c'est les disques durs. En général, il n'y a qu'un seul disque dur, mais on peut en mettre 2, 3, etc. Les disques durs sont à l'intérieur de votre machine. Voilà, pour les enlever ou les changer, il faut vraiment démonter votre machine pour pouvoir y accéder. Donc ici, le lecteur de disquette, en général, on l'appelle A. Voilà. Donc ça, c'est un lecteur qui est en voie de disparition. On le voit de moins en moins sur les nouveaux ordinateurs, mais tout le monde sait que les disquettes ont existé un certain temps, existent toujours, mais elles ont tendance à disparaître. Pourquoi? Par rapport à leur faible capacité, d'une, et de deux, à leur faible vitesse de lecture et d'écriture. Donc on les a changés par autre chose, on va voir par la suite. La lettre B était généralement destinée à un autre type de support amovible qui a complètement disparu depuis quelques années, donc on ne le trouve plus. Mais la lettre a été conservée, donc on ne le touche plus. Hop, le B c'était réservé à tel ou tel lecteur. Le C, en général, c'est le disque dur. Donc vous allez voir dans votre ordinateur, si vous avez un ordinateur, vous regardez la lettre C, c'est la lettre qui désigne votre disque dur principal ou votre partition principale. Si vous avez par exemple deux disques durs, comme dans la photo là, on a le disque dur C et le disque dur D. Voilà, donc on a deux disques durs. Ou s'il y a une partition dans le lecteur, là, dans le premier disque dur, ben, on a deux partitions C et D. Voilà. Le CD ou DVD, ou Blu-ray, maintenant, il y a des nouveaux lecteurs qui lisent les Blu-ray, c'est format CD, hein, c'est comme le CD, mais avec beaucoup plus de volume à l'intérieur, et on l'utilise en général pour les films ou les jeux à grande capacité. Donc, on a des supports optiques, lecteurs DVD-CD, avec les CD-DVD, et on leur attribue une lettre, comme les autres, et on continue, on a la carte mémoire, on a plusieurs formats de carte mémoire, donc aujourd'hui, la majorité des appareils et des ordinateurs peuvent lire
les cartes mémoire, donc ce qui a remplacé un petit peu le lecteur de disquette. Et aussi, nous avons les fameuses clés USB. Aujourd'hui, tout le monde a sa clé USB. Ça offre un bon compromis entre taille, parce que c'est une petite taille, et espace de stockage, parce qu'ils peuvent stocker énormément de choses. En général, une clé USB aujourd'hui d'1 giga équivaut à plusieurs disquettes. Donc au lieu de se trimballer avec plusieurs piles de disquettes, on a une clé USB ou une petite carte mémoire et le tour est joué. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de retrouver cette photo qui s'appelle photo-10. Donc c'est cette photo qui nous intéresse. Et nous allons faire le cheminement du lecteur jusqu'à la photo souhaitée. Donc on va commencer notre chemin. On démarre là dans la disquette A, il n'y a rien, c'est vide, donc on ne peut pas. Hop, on va démarrer dans le C. Le disque dur C, qui contient 3 dossiers. Vous les voyez bien là, les 3 dossiers. Le dossier 1, photo, le dossier photo, et le dossier 2. Donc ces 3 dossiers sont dans le disque dur C. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le deuxième dossier qui s'appelle photo. Je rentre dans ce dossier photo et je trouve aussi 3 sous-dossiers. J'ai le sous-dossier anniversaire, le sous-dossier vacances 2010 et le sous-dossier vacances 2009. Bon, je rentre encore dans un sous-dossier qui s'appelle vacances 2010 et à l'intérieur, je vois qu'il y a plusieurs images, plusieurs données. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est celle-ci, la photo-10.jpg. C'est celle-ci qui m'intéresse. Donc si je fais le chemin inverse, j'ai la photo-10.jpg, elle habite dans le dossier vacances 2010, et dossier vacances 2010, à son tour, habite dans le dossier photo, et le dossier photo habite dans le lecteur, le disque dur C. Donc là, on l'a représenté d'une manière graphique, on va l'écrire comme une phrase, et là, vous voyez, c'est photo, vacances 2010, photo-10.jpg. Donc là, on voit le nom, le sous-répertoire, le répertoire et le lecteur. Bon, donc ça, c'est comme votre adresse. Le pays, le département, la ville, la rue, le bâtiment, l'étage, le numéro de la porte. On arrive directement chez vous. Et bien cela, c'est exactement. Comme dans notre exemple aussi des vêtements, on sait quelle étagère, quelle armoire choisir. C'est l'armoire, celle-ci. Bon, admettons qu'on a plusieurs armoires dans la maison, on va choisir cette armoire. Je sais que dans cette armoire, dans cette étagère, dans cette partie ou dans ce tiroir, j'ai la chose que je désire. Voilà. Donc là, on fait le parallèle entre le graphique et la phrase écrite. Donc le C, ça désigne bien le lecteur, le disque dur. Si notre fichier était sur la disquette, ça serait A, 2 points, au lieu de C, 2 points. D'accord ? La séparation, qui signifie la barre oblique, là, qui signifie dedans, c'est-à-dire on rentre dedans. Et dedans, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un répertoire, un dossier qui s'appelle photo. Dans ce dossier photo, on rentre dedans, parce qu'il y a la barre oblique, c'est-à-dire qu'on est à l'intérieur de ce répertoire photo, on trouve un sous-répertoire ou un sous-dossier qui s'appelle vacances 2010. Dans ce sous-dossier vacances 2010, on rentre, puisqu'il y a la barre oblique, et on trouve notre photo qui s'appelle photo 10.jpg. Voilà. Donc nous avons cette phrase qui désigne l'emplacement, le nom de notre image, notre photo ici. Voilà. Et en général, il faudrait que ce soit
décortiquer dans ce sens. Toujours on commence par le lecteur et après on donne les dossiers ou les sous-dossiers. Il y aurait eu plusieurs sous-dossiers, on aurait écrit tous les sous-dossiers et à la fin on écrit le nom du fichier. Donc là on a localisé notre fichier, on sait où il est, on sait qu'il est rangé dans une boîte qui s'appelle Vacances 2010 et on sait qu'il est rangé dans notre boîte de Vacances 2010, elle est rangée dans une autre boîte qui s'appelle Photos. Et cette autre boîte qui s'appelle Photo, elle est rangée dans le disque dur C. Maintenant, attardons-nous sur la dernière partie. Donc, au lieu d'appeler ça un paquet de données ou une photo, on va appeler ça un fichier. Un fichier, c'est un ensemble de données qui peut représenter un programme, une photo, une musique, un film, etc., etc. Donc, si vous prenez une photo, elle sera enregistrée sous un fichier. D'accord? C'est un petit paquet qui regroupe toutes les données concernant cette photographie. Donc, on va s'intéresser un peu au fichier. Donc, on voit bien que ce fichier, il s'appelle photo-10.jpg. Donc, ce fichier... On va plus maintenant, on sait ce que ça veut dire fichier. On va essayer de voir les caractéristiques de ce fichier. Donc ce fichier, il a un nom, bien sûr. Son nom, c'est photo-10, d'accord. Il a un emplacement. C'est pas un fichier sans abri. Il habite quelque part. Il habite le lecteur C, le disque dur C, le répertoire photo, le sous-répertoire Vacances 2010. C'est le type de ce fichier. Comme on a dit tout à l'heure, il y a plusieurs types de fichiers. Il y a des fichiers images, des fichiers son, des fichiers vidéo, des fichiers binaires, des fichiers texte, des fichiers. Voilà. Comment on différencie un fichier d'un autre? Par la dernière partie, c'est-à-dire on dit le nom du fichier, on met un point et on donne le type. Ici, le type JPG signifie image. D'accord? Donc, il n'y a pas qu'une seule type d'image, il n'y a pas que cette fin-là. On peut mettre plusieurs choses, on va en parler un petit peu, mais cette dernière partie est très intéressante pour nous et pour Windows. Elle lui dit, ce fichier, c'est un fichier photo. D'accord? Et il faut se comporter, alors puisque c'est un fichier photo, il faut se comporter de telle manière avec ce fichier photo. Le fichier aussi, il est caractérisé par sa taille. Ça veut dire quoi la taille? Ça ne veut pas dire qu'il est grand ou petit. Ça veut dire c'est la quantité d'informations conservées. Si je prends une photo, voilà, il y aura des données. Si je prends une photo un peu plus grande, il y aura plus de données. Et si on les pèse quelque part, on voit que la quantité d'informations dans cette photo sont plus importantes que dans cette photo-là. Et on a une unité de mesure, comme pour les volumes, on mesure ça en litres, ou pour les poids en kilogrammes, pour les distances en mètres. Et tout ce qui est taille dans l'informatique, on mesure ça avec des octets. D'accord? Donc pour l'instant, on ne va pas l'aborder, on va l'aborder après, dans une autre leçon. Mais voilà, l'unité de mesure, c'est les octets. Et après, on a, comme dans on a les grammes, les kilogrammes, on a pareil, on a les octets, les kilo-octets, les mégas, les gigaoctets, etc., etc. Bon, ça c'était juste une petite parenthèse. Donc le fichier il est caractérisé par son nom, par son emplacement, par son type et par sa taille. D'accord? Donc le nom du fichier, on a vu, point quelque chose qui donne le type de ce fichier. Et point quelque chose, on va l'appeler maintenant l'extension. C'est son extension. Donc l'extension, tout à l'heure, on a vu que c'était JPG, on a dit que c'était image, donc son extension, c'est JPG. Tous les noms des fichiers ont une extension à leur fin. D'accord? Donc le nom d'un côté, point, l'extension.
Ce qui nous donne, par exemple, dans notre cas, on a vu les .jpg, .bmp, etc. Je donne juste un exemple avec une ou deux extensions pour juste comprendre hein, le principe, hein, parce qu'il y en a une multitude d'extensions, de fichiers. Je ne sais même pas si on pourra tous les évoquer ou non. Donc là, on donne deux exemples, par exemple JPEG et BMP. Donc on a deux extensions qui désignent des images, des fichiers, des photos, voilà, des images ou des photos. On a aussi tout ce qui est TXT ou doc, l'extension .txt ou .doc, c'est-à-dire le nom de fichier .txt, TXT, on sait que c'est un fichier texte. Voilà. C'est quelque chose où il y a de l'écriture. Voilà. Doc aussi, c'est un document. Voilà. Tout ce qui est AVI, MPEG, WMV, etc., c'est des fichiers vidéo. C'est des fichiers qu'on peut visionner, c'est des vidéos. Pareil pour le son, les fichiers WAV, les WMA, les MP3, tous ces fichiers-là, c'est des fichiers audio. Audio, c'est-à-dire il y a du son, c'est de la musique, c'est des fichiers audio. Voilà. Donc vous voyez bien que pour différencier ces fichiers, on avait besoin de l'extension. Et selon cette extension, le symbole de ces fichiers change. Vous voyez ici, il y a une note de musique qui symbolise que c'est un fichier audio. Ici, il y a une petite pellicule de film qui signifie que c'est une vidéo. Ici, on a du texte, voilà, on sait bien que c'est quelque chose d'écrit, et c'est un texte. Ici, c'est soit des photos, soit une peinture qui symbolise des images. Donc, dans l'interface graphique, on ne voit plus les extensions, on ne les voit pas. On les regarde très peu. Pourquoi? Parce que l'image que renvoie le fichier, c'est une image qui nous dit, qui nous montre un peu son type. Et selon cette extension, le système d'exploitation, en l'occurrence puisqu'on parle de Windows, utilise tel ou tel programme pour, on a parlé au début, on a dit créer, manipuler, modifier, supprimer, annuler ces données. La manipulation de ces données, il faut qu'elle soit utilisée par un programme spécialisé. Pour les images et les photos, on peut utiliser plusieurs programmes. Par exemple, on peut utiliser Peintre. Il y en a d'autres. Il y a un logiciel de retouche de photos qui s'appelle Photoshop, qui est la référence dans le milieu professionnel. C'est un logiciel qui permet de éditer, modifier, créer, changer, supprimer des photos. On a des fichiers, des documents, comme on dit, des fichiers texte ou des documents. Par exemple, on va les ouvrir avec un logiciel qui s'appelle Word. C'est un logiciel de traitement de texte qui va nous permettre, par exemple, de créer, modifier, de manipuler ces données-là. Pour les films et les vidéos, on a plusieurs logiciels. Là, on a l'embarras du choix. On prend un au hasard. Allez, on va prendre par exemple DivX Player. C'est un logiciel qui permet de lire ces vidéos. On a aussi, pareil, pour les fichiers audio, on a plusieurs fichiers, plusieurs programmes pour pouvoir les éditer, les écouter, mais on peut les écouter, par exemple, les exécuter avec, par exemple, le logiciel VLC. Voilà, c'est un lecteur qui permet de lire la musique ou des vidéos. Là, j'ai donné juste un exemple. C'est pas ces logiciels-là qu'il faut utiliser absolument pour pouvoir faire ça, pour pouvoir manipuler ces données, mais c'est une facette ou une partie des logiciels qui peuvent être utilisés pour manipuler ces données-là. Donc j'espère que c'est clair dans votre tête, la différence entre un fichier et un répertoire. Le fichier, c'est le paquet qui contient les données relatives à une photo, à une musique, à un film, à un document, à un programme. C'est un paquet qui a un nom et qui a un type. D'accord?
type qui est donné par l'extension de ce fichier. Ça, c'est le fichier. Le document ou le répertoire, c'est une boîte dans laquelle on peut l'utiliser pour ranger, pour trier, pour stocker tous ces fichiers-là. D'accord? Et en remontant, on arrive soit à une partition, si notre lecteur est coupé, notre disque dur il est coupé en 2 ou en 3, bah, on a des partitions qui sont distinctes, désignées par des lettres, A, B, C, D, etc. Ou on a des lecteurs logiques, des disques durs, des disquettes, des DVD, des CD, etc., des cartes mémoire. Et là, on leur donne aussi, on les désigne par une lettre de l'alphabet, à la suite, toujours, pour les repérer. Donc j'espère que ça a été clair cette leçon. Donc on a fait un bref rappel, on a parlé de la manipulation des données, on a parlé du stockage de ces données, comment on les stocke, où, pourquoi. On a donné l'arborescence. Qu'est-ce qu'une arborescence? On a vu que l'arborescence, c'était en montrer d'une manière graphique l'emplacement des fichiers par rapport à leur dossier parent et à leur lecteur. Et on a parlé aussi du fichier, les propriétés du fichier, qu'est-ce qu'un fichier. J'espère que cette leçon vous a plu. Et puis, à la prochaine. Et d'ici là, j'espère que vous serez des pros de la souris. Au revoir.